Oui, merci beaucoup. Et ce n'est pas la première fois que Alerte RDC tire la sonnette d'alarme en premier lieu dans tout ce qui se passe dans notre pays. Le comble est que ceux qui nous dirigent, pour ne parler que d'eux, ne font pas attention à ce qui se passe réellement dans notre pays. Et là, comme nous l'avons dit, et une déclaration spécifique sera rendue publique incessamment sur la question. Et nous avons relevé que cette, euh, cette déclaration est totalement en défaveur des intérêts de la RDC. Et c'est pour ça que nous avons tiré cette sonnette d'alarme en invitant les uns les autres, et là je parle en interne d'abord, à pouvoir y mettre une attention très particulière parce que le problème qui nous a conduit à ce que nous vivons aujourd'hui est principalement la signature des accords en désordre ou en cascade ou tout ce que vous voulez. Et on accuse ceux qui ont précédé le régime en place d'avoir signé des accords et ceux qui sont en place sont eux-mêmes accusés de signer des accords sans suivre les procédures requises. Et là, nous assistons à ce que nous considérons comme une honte, comme un drame pour l'avenir de notre pays, cet accord qui est en gestation, mais dont les principes ont été édictés dans la déclaration des principes. Parce qu'il faut comprendre ce que c'est une déclaration de principes dans l'entendement surtout de ce qu'on appellerait médiateur ou médiateur partie prenante, parce que les États-Unis sont en même temps médiateurs, mais aussi partie prenante. Et parce qu'ils vont y tirer un avantage pas le moindre. Et donc, nous sommes très inquiets et nous continuons à demander à la population congolaise de demeurer vigilants et à tous ceux qui peuvent influencer dans notre pays et de ne pas se laisser faire et de dire à ceux qui nous dirigent qu'en dépit de ce que nous leur avons donné mandat de conduire les affaires dans notre pays, ce pays ne leur appartient pas à eux seuls. Et il y a des mécanismes légaux qui leur rendent redevables en toutes choses et il faudrait qu'ils respectent ces mécanismes-là et c'est dans l'intérêt de tout. Bon, l'avant-projet n'est pas encore créé et ici, je crois qu'en croire l'esprit même du communiqué ou de la déclaration, les deux parties, c'est-à-dire le Rwanda et la RDC, doivent, sinon ont transmis leurs intentions, ce qu'ils attendent de cet accord, s'alignant sur la droite ligne de la déclaration de principe, parce qu'il ne faudra pas sortir de cette déclaration de principe. C'est ça la règle. Et c'est la raison même pour laquelle ils ont signé une déclaration de principe. Et maintenant, à celui qui fait la médiation, et donc les États-Unis, de pouvoir mettre les éléments des uns des autres dans un seul document et qu'il présentera aux parties prenantes, les deux pays, donc, pour adoption d'abord, validation, et puis signature. Et ça, c'est la procédure qui est en cours. Mais nous disons et nous insistons que le gouvernement ne doit pas faire la sourde oreille, qu'ils comprennent que c'est de l'intérêt de la nation tout entière et qui y va, et que nous ne voudrions pas retomber dans ce que nous avons déjà vécu. Ils l'ont fait avec l'EAC et vous savez où est-ce que cela nous a conduit. Ils l'ont fait avec les Ougandais en particulier et nous en sommes là où nous en sommes. Donc, ce n'est pas quand nous le disons que nous sommes contre le gouvernement dans ce qu'il fait, mais nous voulons assister, encourager et accompagner nos instances gouvernementales à faire ce qui est correct. Et nous ne nous alignerons pas sur tout ce que, sur toute démarche du gouvernement de la République soit-elle, et que nous pensons que lesquels vont nous tendre, vont nous amener vers des situations désastreuses telles que celles dans lesquelles nous nous trouvons ici aujourd'hui par la faute du même gouvernement
parce qu'il n'a pas voulu entendre les autres sons de cloche qui venaient à gauche ou à droite dans l'intérêt général. Nous l'avons déjà dit, nous avons demandé, nous avons appelé à la population congolaise à être vigilante, à se mobiliser déjà, nous n'attendrons pas, à se mobiliser déjà contre cette déclaration d'intention. Et partant donc contre tout autre projet d'accord qui suivrait cette intention, cette déclaration d'intention. Parce que les intentions déjà derrière l'accord qui va venir sont mauvaises, sont néfastes pour notre pays et nos populations. Donc, que tout le monde se mette en état d'alerte pour comprendre que ce qui se fait, ce qui se trame entre le gouvernement de Kinshasa, de Kigali et de Washington n'est pas dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. N'en déplaise ce qu'on nous dit, mais nous savons que c'est contre nos intérêts et nous devons nous lever pour barrer la route à tout ce qui va contre nos intérêts. Donc, qu'on nous fasse comprendre la quintessence de l'accord. Parce que jusqu'à présent, il n'y a aucun accord. C'est ce qu'on nous avait chanté ici à longueur de journée. On nous a bouché les oreilles sur le fait que la RDC devrait signer un accord pour la sécurisation de la RDC avec les États-Unis. C'est à saluer, mais pas à n'importe quel prix. Mais du coup, brusquement, nous avons vu qu'au lieu que la RDC signe un accord direct avec les États-Unis, comme les États-Unis l'ont fait avec l'Ukraine, un accord pour la sécurité de l'Ukraine, mais ici, on voit qu'on met une troisième partie qui est le Rwanda. Et il n'y a pas encore le moindre accord, en tout cas, à ce que nous comprenions sur cette voie-là. Et cet accord que nous attendions sur la sécurisation des États de la RDC a tourné vers un accord mutuel de partage de richesses de la RDC entre le Rwanda et la RDC, avec comme arbitre qui en tirerait la grosse part, parce que ce sont ces entreprises qui viendraient, en fait, qui entreront en action les États-Unis. Or, nous attendions à ce que l'Amérique nous dise comment est-ce qu'elle pense qu'elle peut accompagner la RDC sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire, pour que la RDC puisse être capable de sécuriser ses frontières, de sécuriser son espace territorial, et en échange de quel un accord serait signé entre les deux États. Mais là est entré en jeu le Rwanda, donc c'est un accord entre le Rwanda et la RDC, accord qui plus sécurise économiquement le Rwanda que sécuritairement la RDC. Parce que là-dedans, dans cette déclaration, donc qui va être mieux ou qui va conduire à une déclaration, parce qu'il n'y a pas encore un accord, parce qu'il n'y a pas encore d'accord, alors on sent que c'est plus la partie rwandaise qui gagne. Parce que on parle de l'économie, on parle des minéraux, on parle de la chaîne d'approvisionnement. N'oublions pas que le Rwanda a construit une usine avec le Qatar, avec le financement qatari, et une usine de raffinage d'or. Et cet or vient de la RDC. Et lorsqu'on parle de sécuriser la chaîne d'approvisionnement des minéraux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas bouger de ce côté-là, il faut veiller à ce que le Rwanda continue à avoir de l'or de la RDC, quel qu'en soit le prix, pour que cette usine continue de fonctionner et d'alimenter l'économie rwandaise et ceux qui l'ont financée, pendant que la RDC va se contenter des miettes. Et ça, nous en sommes totalement opposés. Et d'autre part, on parle de la chaîne de valeur. Mais qu'est-ce que le Rwanda vient faire dans la chaîne d'approvisionnement de nos minéraux, dans la chaîne de valeur de nos minéraux, de la production donc du gisement vers
jusqu'à la production de la matière finie, donc le métal fini. Qu'est-ce que le Rwanda vient faire dans une matière qui ne lui concerne ni de près ni de loin? Donc, cette déclaration d'intention est une vaste escroquerie contre le peuple congolais, contre les intérêts de la RDC, et donc il faut revoir, repenser cette soi-disant accord entre la RDC et les États-Unis, parce que jusque-là, ça n'existe pas, et il n'y a pas le moindre signe que il va y avoir quelque chose dans ce sens-là, sinon que protéger, sinon défendre le Rwanda au détriment de la RDC. Nous ne sommes pas contre le Rwanda. Nous ne sommes pas contre que, entre voisins, qu'il y ait des ententes mutuelles. Mais aujourd'hui, le Rwanda est un État agresseur du nôtre. Le Rwanda endeuille notre pays. Et il est aberrant que l'on ne parle nulle part de la cessation des hostilités causées par le Rwanda, du retrait de forces rwandaises de notre pays, mais on ne parle que des intérêts économiques du Rwanda. Et ça, c'est une aberration que aucun Congolais digne de ce nom, patriote de surcroît, ne peut l'accepter.